Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est une fusion d'images. On va aller chercher une image d'un loup ou d'un ours, par exemple, ou autre chose, ça pourrait être un cervidé, n'importe quoi. Et on va la superposer à cette image-là, et on va les fusionner. Et ça, c'est la manière la plus simple et rapide d'obtenir des trucages photos, des illustrations sympas. Je ne sais pas ce que ça va donner ici, on va voir. Parfois, ça donne mieux quand il y a plus d'arbres que c'est plus uni, mais on va voir, pourquoi pas. Donc, on va aller sur le web, dans Bing. Alors, je vais faire une recherche en français, tiens, parce que j'ai oublié comment on dit un cerf en anglais. Ça se dit comment? Hawk? Hawk, c'est pas ça, quelque chose comme ça? Non, ça c'est dire. Donc c'est dire. Ok, ben voilà, quoi qu'il en soit, je fais une recherche sur des images de cerfs. Je vais voir s'il n'y a pas des images du domaine public tant qu'à faire. Mais bien sûr, je pourrais aussi prendre mes propres images ou aller les acheter dans une banque d'images. Avec la licence Adobe, on a accès au stock images Adobe aussi. Hein, ça peut être intéressant. Et alors, trouver une image de cerf. Si possible, donc, comment dire, on le voit quand même assez bien, comment dire. De flanc, de face. Ah, écoutez, trouver une image. Voilà. Dans tous les cas, techniquement, ça va fonctionner. Alors, c'est difficile de trouver des images avec beaucoup de pixels. Visiblement, c'est pas évident. On ne doit pas mettre une taille d'image. Oui, on pourrait mettre une taille d'image. Bien entendu, par la suite, on verra qu'on peut agrandir les images en Photoshop. Il y a des solutions, mais c'est vrai que je pourrais indiquer ici, par exemple, 1500 sur 1500 pour avoir des images de haute qualité. Dans taille d'image. Voilà, quoi qu'il en soit, une fois que vous avez l'image, quand vous êtes là, retourné dans Photoshop, vous allez dans Fichier, Importer et Incorporer. Menu Fichier dans Photoshop, Importer et Incorporer. Vous allez sélectionner l'image que vous avez téléchargée. Barre d'espacement, c'est bien celle-là. Voilà. Et vous l'importez. Et vous pouvez cliquer sur le petit V pour valider l'importation.